Des classiques de la littérature française revisités à la sauce africaine. C'est ce que propose le metteur en scène Guy Giroux à travers la pièce Le Malade imaginaire de Molière ou encore Candide de Voltaire. Les représentations sont accessibles à un public très large. D'ailleurs, dès cette semaine seront proposées des séances uniquement pour les scolaires. Anaïs Gall a assisté à une répétition ce matin à la salle Aimé Césaire de Tropicatrium. Regardez ce qui vous attend. On se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le traitement que j'avais prescrit. Mais ce n'est pas moi. Voilà une hardiesse bien grande. C'est mon frère. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est Une épouvantable. médecine que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi. Inventée et formée dans toutes les règles de l'art. C'est vrai que ces textes pourraient être adaptés dans n'importe quelle, à mon avis, culture, mais la culture africaine leur donne une chaleur, une musicalité. Vous avez vu qu'il y a un musicien de scène, leur donne une chaleur, un rythme, une pertinence qui est un plus par rapport au chef-d'œuvre original qui contient toute la froideur prussienne et la froideur voltairienne, par exemple. C'est une pièce classique qui est occidentale et puis déjà on l'adapte à notre sauce, à l'africaine, et déjà ça c'est très original. Et il faut savoir que nous étudions aussi Voltaire à l'école, et donc c'est un plaisir déjà d'incarner ce personnage qui date de centaines d'années. L'œuvre de Molière, c'est comme on dit, les grandes œuvres sont universelles. Donc c'est une œuvre qui parle tant aux Africains qu'au reste du monde. Donc pour nous, Africains, interpréter une œuvre de Molière qui est très universelle, c'est en même temps rentrer dans cette universalité. Je crois que c'est ce qu'il faut dans le monde d'aujourd'hui. Allez, sortez, messieurs. Allez, dehors. Allez, sortez, messieurs. Allez, dehors. Et si vous souhaitez assister à ces représentations, rendez-vous demain à 20h à l'Atrium pour voir Baada, le malade imaginaire. Candide l'Africain sera proposé samedi à 20h également. Et pour parler plus largement de la nouvelle saison qui s'annonce, nous recevons le directeur du Tropicatrium, Hassan Kouyaté. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, une nouvelle saison commence. Sur quoi misez-vous cette année ? Alors, la saison est divisée en 3 grandes parties, dont 3 trimestres. Le premier trimestre, c'est les classiques revisités, les grands classiques revisités. Et le deuxième trimestre, ce sont les écritures contemporaines. Et le troisième trimestre, ce sont les écritures caraïbènes. Donc, c'est une ligne éditoriale qui sera déclinée dans toutes les disciplines, théâtre, danse, musique, art plastique, cinéma. Alors, vous avez fait l'acquisition d'un chapiteau de 300 places pour pouvoir vous déplacer dans les communes. Expliquez-nous en quoi ça va consister concrètement. En fait, on part d'un constat. Il y a une sorte de monopole de Tropicatrium, donc de Fort-de-France au niveau de la culture, et qu'il y a des gens, des publics éloignés de cette culture-là. Et donc, on avait entrepris une politique de décentralisation, mais on va plus loin avec l'acquisition du chapiteau. C'est donner la culture, démocratiser la culture dans des qualités artistiques qui soient les mêmes qu'à l'Atrium. Donc on aura un vrai théâtre ambulant avec toute la technique. C'est donc dire qu'avec ce chapiteau, on pourra donner les spectacles au même niveau de qualité qu'on trouve à l'Atrium, mais sur tout le territoire martiniquais. Alors rendre la culture plus accessible, j'entends bien, mais est-ce que le Martiniquais, d'une manière générale, puisque ça fait une année une année et demie que vous êtes en poste, est-ce que le Martiniquais, d'une manière générale, est sensible à la culture, hormis les
grands concerts que le Tropicatrium organise? Mais bien sûr, en fait, c'est un peuple de culture, c'est un peuple qui a une habitude culturelle, artistique aussi. Il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu le développement des maisons de quartier. J'étais pas là, mais j'ai suivi un peu. Il y a tout le travail du CERMAC. Il y a eu un travail de fond fait. Maintenant, mais les pièces de ce genre, par exemple, elles attirent beaucoup de monde? Bien sûr. On prend quelques chiffres. Nous avons atteint, rien qu'en billetterie, dans les locaux de Tropicatrium, plus de 50 000 spectateurs, sans le public en décentralisation, sur une population de 400 000 habitants, donc c'est plus de 10% de la population. Et on ne compte pas tous les publics dits empêchés. Donc on fait une politique énorme en direction de ces publics, donc prisons, hôpitaux, les maisons des aînés, du troisième âge. Il y a une envie énorme. Maintenant, il faut qu'on travaille à mettre les outils culturels à la disposition du grand public. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, cela fait 1 an et demi que vous êtes arrivé en Martinique. Vous avez mis en place le PCC Tropicatrium. Alors, comment ça s'est passé? Quel est votre bilan? Alors, je tiens à remercier d'abord mes collègues qui se sont engagés beaucoup dans cette transformation, d'abord juridique et puis de projet. Et je remercie aussi la CTM et l'État représenté par la DAC qui soutiennent beaucoup ce projet. Parce que c'est très important. Les tutelles ont mis beaucoup d'accent et assez de moyens. On peut en avoir encore toujours plus. Et donc, on a un soutien des tutelles, mais il y a un travail monumental pour développer les productions, développer la décentralisation, aller vers le jeune public, c'est très très important, même du très très jeune public, de l'école primaire au maternel jusqu'au lycée, et aussi maintenant aider à la décentralisation, comme j'ai dit, et à la diffusion. Donc aujourd'hui, on a mis en place toutes ces choses-là, et même avant de venir ici, nous avons lancé la première formation initiale en théâtre. Aujourd'hui, ça a été le lancement. Donc le projet marche bien. Le bébé, quand on l'a pris, il a rampé, il s'est mis debout. Maintenant, il commence à peine à courir. Il faudra qu'on aide le bébé à être un champion de sprint. Très bien, merci à vous. Et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.